Chers élèves, assalamu alaikum. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est la première partie du chapitre 5, expressions algébriques. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable d'identifier un monome, un polynôme et des monomes semblables. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants: papier, crayon, calculatrice et le livre. Avant de commencer par le premier objectif, on va faire un petit rappel en ce qui concerne l'expression algébrique. L'expression algébrique est une expression dont les parties sont appelées des termes. Les termes sont séparés les uns des autres par des signes plus ou par moins. Prenons quelques exemples. A plus B est une expression à deux termes. Le premier terme c'est A, le deuxième c'est B. Ces termes sont séparés par plus. AB est une expression avec un seul terme qui est AB. 2 plus 3A sur B moins AB sur C est aussi une expression mais à trois termes. Le premier terme c'est 2, le deuxième c'est 3A sur B et le troisième c'est AB sur C. Ces termes sont séparés par plus et par moins. Et maintenant, quelles sont les formes de ce terme? Le terme peut être un nombre, par exemple 2 moins 3, ou bien une variable représentée par une lettre, par exemple x, y exposant 3, ou bien un produit de nombres et de variables, par exemple 3 sur 4 u au carré, 0,5 x au carré, y, z exposant 3. On appelle 3 sur 4 u au carré un produit car il ne faut pas oublier qu'entre 3 sur 4 et u au carré, il y a un signe fois. C'est en réalité 3 sur 4 fois u au carré. Et voilà notre premier objectif, c'est la définition du monome. Où un monome est un nombre, une variable ou un produit de nombres et de variables ayant une forme générale ax exposant n. Chaque partie de ce monome possède un nom bien spécifique. On appelle la partie numérique représentée ici par a et le coefficient. X est la variable et n est le degré. Et faites attention, n doit être un nombre naturel. Je vous donne quelques exemples. 5 est un monome puisque 5 est un nombre. On l'appelle monome constant. Et comme on sait que a exposant 0 est égal à 1 pour n'importe quel nombre non nul, donc 5 qui est égal à 5 fois 1 est égal à 5 fois x exposant 0. Dans ce cas, 5 est le coefficient, x est la variable et 0 est le degré. Autre exemple, y est une variable, donc y est un monome. Y est égal à 1 fois y exposant 1. Donc, 1 est le coefficient, y est la variable et 1 est le degré. Moins 2,3m est un monome puisque c'est un produit de nombres et de variables. Dans ce cas, moins 2,3 est le coefficient, m est la variable et 1 est le degré. Autre exemple. 0 est un monome puisque 0 est un nombre. On l'appelle monome nul. On sait que le produit de 0 par n'importe quel nombre est 0. Donc, on peut dire que 0 est égal à 0 fois x exposant n, quel que soit x et quel que soit n. Ici, 0 est le coefficient, x est la variable et n est le degré. Encore, moins 4 sur 7 t au carré est un monome. Moins 4 sur 7 est le coefficient, t est la variable et 2 est le degré. Encore, moins 2mn au carré est un monome. Moins 2 est le coefficient et ici on a deux variables, m et n. Ici, dans ce cas, le degré du monome correspond à la somme de degrés de variables qui les composent, c'est-à-dire le degré de m est 1 et le degré de n est 2. Donc, le degré du monome est 1 plus 2 est égal à 3. Allons un peu plus loin. 3 sur x est égal à 3x exposant moins 1. Donc, ce n'est pas un monome car le degré est un nombre négatif et pas un entier naturel. Encore, 4 plus y, 14
exposant x ne sont pas des monomes car ici on a plus entre les termes et ici l'exposant n'est pas un entier naturel. Application. Indiquez lesquelles des expressions suivantes sont des monomes. Si c'est le cas, indiquez son degré. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. Moins 5x exposant 7. Oui, c'est un monome puisque c'est un produit de nombres et de variables. Ayant un degré 7. 8a exposant moins 2. Non, ce n'est pas un monome car le degré est un nombre négatif et pas un entier naturel. 2 sur 3, oui, c'est un monome constant. Son degré est égal à 0 car 2 sur 3 est égal à 2 sur 3 fois 1 est égal à 2 sur 3 fois x exposant 0. 0, oui, c'est un monome nul. Ayant un degré n car 0 est égal à 0x exposant n. 4x au carré y z exposant 4. Oui, c'est un monome ayant un degré 2 plus 1 plus 4 est égal à 7. 5 plus b, non, ce n'est pas un monome car il y a un signe plus entre les deux termes 5 et b. Maintenant, quels sont les monômes semblables? Soit les deux monômes 4x exposant 5 et moins 7x exposant 5. Ils ont la même partie littérale x exposant 5, la même variable x et le même degré 5. Donc, on les appelle monômes semblables. Soit les deux monômes 5ab au carré et 5a au carré b. Ils ont le même coefficient 5, mais une partie littérale différente. Ici, on a a exposant 1, b exposant 2, et ici, on a a exposant 2 et b exposant 1. Donc, on les appelle monômes différents. Et par conséquent, les monômes ayant les mêmes variables et le même degré de chaque variable sont appelés monômes semblables. Pour mieux comprendre, on va faire cette application. Mettre les monômes semblables dans un même ensemble. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. On place le premier monôme x au carré y dans le premier ensemble. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est le monôme ayant une partie littérale similaire à x au carré y. Donc, on trouve moins 2x au carré y et on le place dans le premier ensemble. On place le deuxième monôme 3x exposant 5 dans le deuxième ensemble et on cherche le monôme ayant une partie littérale similaire à x exposant 5. Donc, on trouve moins 7 sur 2 x exposant 5 et on le place dans le deuxième ensemble. On laisse moins 6x au carré y au carré car il n'y a pas un autre monôme ayant x au carré y au carré comme une partie littérale. Finalement, on place 5xy au carré dans le troisième ensemble et on cherche le monôme ayant une partie littérale similaire à xy au carré. Donc, on trouve 4 sur 5 xy au carré et on le place dans le troisième ensemble. Allons maintenant à la définition du polynôme. Un polynôme est le seul monôme ou la somme de plusieurs monômes différents. Un polynôme peut être classifié selon le nombre de termes. Un monôme a un terme, un binôme a 2 termes et un trinôme a 3 termes. Je vous donne quelques exemples pour mieux comprendre. 14x est un polynôme à un seul terme, donc on l'appelle monôme. 3x et 1 sont deux monômes différents, donc 3x plus 1 est un polynôme ayant 2 termes, donc c'est un binôme. 4x au carré, 2y et 5 sont des monômes différents, donc 4x au carré plus 2y plus 5 est un polynôme ayant 3 termes, donc c'est un trinôme. 2y au carré moins 3z, x et 5 sont des monômes différents. Donc 2y au carré moins 3z plus x plus 5 est un polynôme. Comme application, indiquez lesquelles des expressions suivantes sont des polynômes.
S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. 3m exposant 3n est un polynôme avec un seul terme, donc c'est un monôme. Moins 2u plus 5 est un polynôme car c'est une somme des monômes différents. On a ici un polynôme à deux termes, donc on l'appelle binôme. 5t au carré plus 7t au carré est un encore polynôme car c'est une somme de monômes semblables. 5t au carré et 7t au carré sont deux monômes semblables ayant la même partie littérale qui était au carré. A exposant 4 moins 2a au carré plus 3 sur a n'est pas un polynôme car ce n'est pas une somme de monômes. Car 3 sur a n'est pas un monôme puisque 3 sur a est égal à 3a exposant moins 1 et l'exposant n'est pas un entier naturel. S'il vous plaît, révisez du livre, page 59, édition 2017, et résoudre cet exercice supplémentaire. Et voilà la résumé de la partie. Un monôme est un nombre, une variable ou un produit de nombres et de variables. Les monômes ayant les mêmes variables et le même degré de chaque variable sont appelés monômes semblables. Un polynôme est le seul monôme ou la somme de plusieurs monômes différents. Un polynôme peut être classifié selon le nombre de ses termes. Un monôme a un terme, un binôme a deux termes, un trinôme a trois termes. À la fin, merci pour votre attention et au revoir.